Le yogoro chez les garçons ou le salawale-wale chez les filles reste cette pratique qui participe au renforcement des liens sociaux. Mais ces dernières années, cette bouffonnerie a pris une autre ampleur, car à côté des tout-petits, les acteurs culturels, notamment les jeunes comédiens, sont aussi entrés dans la danse. L'AS Mandé et l'Union sportive des forces armées de sécurité se positionnent pour décrocher le titre de championnat national de football féminin du Mali. Elles ont respectivement battu 1-0 les Super Lions d'Amdalaï et l'AS Real lors de la 3e journée des Caredas. Merci donc de votre présence de plus en plus constante à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue à ce JT décalé en raison du mois béni de Ramadan. La forte canicule qui prévaut en ce moment met à rude épreuve les nerfs des jeûneurs en ce mois béni de Ramadan. Ces derniers, pour se protéger de ce soleil ardent, tournent en ville à la recherche des mosquées qui disposent des installations rafraîchissantes. Ils restent ainsi sur place en dehors des aires de prière pour profiter de cet air conditionné, toute chose que ne recommande pourtant pas l'islam. Mahamadou Ama, reportage. Pendant le mois de Ramadan, certains fidèles ont pris l'habitude de fréquenter les mosquées en dehors des heures de prière, cela dans le seul but de se soulager du jeûne en dormant. Ce comportement est devenu tendancieux dans la capitale en ce moment. Donc après les moments de prière, personne ne doit rester dans les mosquées, soit pour causer, soit pour dormir, soit pour faire quoi que ce soit en dehors des heures de prière. Les mosquées sont faites pour les prières, sont faites pour les activités religieuses. Certains fidèles sillonnent leur quartier pour trouver des mosquées climatisées. Ils doivent comprendre que les climatiseurs ne sont pas installés dans les mosquées pour faire de ces lieux saints un dortoir. Par ailleurs, au dire de l'imam, il n'est pas interdit aux fidèles de rester dans la mosquée après la prière pour faire d'autres actions d'adoration. Il y a 2 moments de prière qui sont réservés à ça. Le premier moment après la prière de Fajr. Après la prière de Fajr, l'islam recommande aux musulmans de rester dans la mosquée et d'invoquer son Seigneur, de donner de la vigueur à l'invocation de son Seigneur jusqu'au lever du soleil. Après le lever du soleil, les musulmans doivent clore ce chapitre d'adoration par 2 rakas surrogatoires. Deuxième moment entre la prière du Maghreb et la prière de Isha. Pour amener les fidèles à arrêter ce comportement, certains imams en complicité avec les militants de leur mosquée ont mis en place des mesures. Le fidèle qui constate que son frère somnole ou dort dans la mosquée doit l'inviter à faire des actions d'adoration afin qu'il s'y réveille. Nous sommes en entretien dans la mosquée entre 2 moments de prière. La première prière qui est la prière des Zohr, elle est terminée il y a de cela plus d'1 heure de temps. Alors le service d'entretien de la mosquée est rentré en action. Il s'occupe de l'entretien de la mosquée d'ici la prochaine heure de prière. Les tests de l'islam ont établi un code de conduite qui régit le comportement d'un fidèle dans la mosquée. Dormir dans la maison de Dieu n'est pas certes condamné, mais c'est un acte contradictoire aux règles de ces lieux saints. S'abstenir durant toute une journée de manger et de boire n'est pas chose aisée. Lorsqu'arrive le moment de la rupture, le jeûneur qui est poussé par l'envie débordante de tout boire et de tout manger a l'embarras du choix. Ainsi, au niveau de beaucoup de points de vente de nourriture, c'est la ruée vers certains mets délicieux, notamment les brochettes de viande. Mancha Traoré. Dans ce secteur situé au quartier du Fleuve, lorsque vous entendrez le prénom d'Aouda, vous êtes mieux guidé pour aller vous servir de brochettes, mais pas gratuitement. Cette activité qu'est la vente de brochettes au bord de la route est très florissante, surtout pendant ce mois de Ramadan où l'estomac réclame beaucoup à force d'en être privé toute une journée. Dans le lot des clients, à quelques heures de la rupture,
Certains clients préfèrent la livraison à domicile. À quelques heures de la rupture, les gens viennent en grande pompe pour acheter des brochettes de viande. Ils viennent aussi après la rupture. Qu'à cela ne tienne, ils préfèrent se faire livrer au lieu de faire le déplacement. À quelques encablures de chez Daouda, on peut apercevoir un peu plus loin cet autre vendeur de brochettes grâce à la fumée que dégage la cuisson. Pour de nombreux passants, difficile de résister à l'odeur des brochettes car ça met de l'eau à la bouche. Vu l'état des lieux, la rapidité et leur façon de griller la viande, on ne peut que s'arrêter pour acheter. Ici, les brochettes sont accompagnées d'autres plats appétissants comme le poisson, la sauce à la viande, le haricot, les macaronis. Tous ces plats bien préparés et prêts à être servis avant l'heure de la rupture sont du goût de nombreux clients. Les jeûneurs aiment consommer des plats salés après la rupture. En l'occurrence, les brochettes de viande. Les gens viennent des quartiers lointains pour acheter nos brochettes. Chez la plupart de ces vendeurs de brochettes en ce mois de Ramadan, constatons ce sont des hommes qui sont généralement au fourneau. Un phénomène dû certainement à leur rapidité dans le service. La viande rouge, selon les spécialistes, est très riche en protéines nécessaires à l'organisme. Mais attention surtout à sa consommation abusive, car l'excès de toute chose est nuisible. Je vous l'annonçais au sommaire, durant ce mois sacré, des pratiques sont initiées dans notre société visant à renforcer les liens sociaux. Parmi ces pratiques, nous avons le yogoro chez les garçons et le salawalewale chez les filles. Cette bouffonnerie a pris ces dernières années une autre ampleur, car à côté des tout-petits, les acteurs culturels, notamment les jeunes comédiens, sont aussi entrés dans la danse. Suivons tout ça avec Kadigatou Kamisoko. Un moyen de se faire de l'argent ou de la visibilité? La question reste posée. Il s'agit bien de ces influenceurs qui, pendant le mois béni de Ramadan, pratiquent la nouvelle tendance du yogoro et du salawalewale. À l'image des enfants, ces influenceurs se mettent dans l'accoutrement de circonstances et se promènent chez les personnalités la nuit de la dernière décade pour divertir et enseigner à travers danse et chant. En retour, ils leur offrent des présents. Nous n'avons pas le même âge ni les mêmes noms, mais on fait le yogoro ensemble pour renforcer les liens entre nous. C'est pour toutes ces raisons que nous avons voulu renouveler le yogoro pour que les enfants puissent s'aimer et nous suivre. Moi, je pense que dans toute chose, il faut avoir une idée derrière. Il faut se dire, moi, je vais faire ça. Qu'est-ce que j'apporte à la société? On ne le fait pas pour faire. Mais aujourd'hui, j'ai vu que tout le monde fait. Et on n'a pas les chansons originales. Les filles font le yogoro, les garçons font les filles, le salawalewale. Si la façon de faire diffère selon les uns, pour d'autres, son principal objectif est de renforcer la cohésion entre les enfants et leur permettre de ne pas oublier cette tradition. Selon les anciens, dans le temps, cette pratique était faite pour faire l'aumône de l'année, surtout durant le mois béni de Ramadan. Normalement, ce sont les enfants qui les font, mais les gens que tu vois à Plaison sont des chefs de famille. Ils sont en train de montrer aux enfants comment faire le yogoro. Sinon, ce n'est pas un moyen pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, avec les familles modernes, tout le monde est enfermé. Les enfants n'ont plus le temps de s'épanouir comme on le faisait avant. Est-ce qu'ils savent même ce que c'est yogoro ou salawalewale? Donc je me suis posé toutes ces questions et j'ai décidé de faire un petit rappel, même aux parents, que voilà, c'est comme ça que ça se passait. Donc laissez vos enfants magnifier ce moment-là. Donc voilà, l'idée c'était ça. Ces pratiques consolidaient les relations sociales. Hélas, la courroie s'est rompue entre les anciens et la jeune génération afin qu'elle se perpétue génération après génération.
Les Sotramas, l'un des moyens privilégiés de transport, seront de plus en plus sollicités avec l'approche de la fête. Toutefois, l'augmentation de ces gains journaliers n'a pas d'impact sur la location de ces véhicules. Ces moyens de transport sont plutôt confrontés à des soucis de clients durant le mois béni du Ramadan et les embouteillages de la circulation. Esta Traoré est allé à la rencontre des acteurs pour s'imprégner de la situation. Difficile de les rater dans la circulation à Bamako. Il s'agit des Sotramas, l'un des moyens de transport privilégiés pour les Bamakois. Pendant le Ramadan, ce secteur est confronté, selon les lignes, à des difficultés. Sur la ligne Badjalan-Kati, par exemple, ces difficultés sont notamment... Les mototaxis ont beaucoup joué sur les Sotramas aujourd'hui. Bon, dans ce mois de carême aussi, la montée et la descente du travail, ça ne fait que 16h, 16h30. Donc, c'est le matin seulement qu'on travaille. Il y a des manques de recettes, ça c'est un. Et puis, avec le bouchon partout, il n'y a pas de route. L'embouteillage nous gêne à travailler. Mais à l'approche de la fête, là, vraiment, ça commence à aller un peu. On commence à s'en sortir un peu. Avec la fête de Ramadan qui s'annonce déjà, les gains journaliers de ces Sotramas connaîtront une augmentation et cela à cause de la grande mobilité occasionnée par l'engouement qu'elle suscite. Toutefois, cette situation n'a pas d'impact sur le prix de location des Sotramas au dire des syndicats. Avant de prendre une Sotrama pour la recette, on doit signer normalement un contrat écrit. Mais chez nous, c'est le contrat verbal. Le premier jour que tu prends la Sotrama, si le propriétaire demande que la recette lui fait 15 000 francs, si tu acceptes, il n'y a pas de problème. Jusqu'à la fin de ton contrat, tu roules avec les 15 000 francs. Mais s'il y a difficulté, tu peux venir voir le propriétaire, s'il peut un peu diminuer le prix de la Sotrama. Sinon, dire qu'à l'approche de la fête, la recette de la Sotrama augmente. Pour le moment, je suis dans le métier il y a à peine des années. Je ne suis pas au courant de cela pour le moment. Les responsables n'ont pas manqué de lancer des messages de sensibilisation aux chauffeurs en cette approche de fête. Tout chauffeur circulant dans la ville maintenant, à l'intérieur qu'à l'extérieur, doit être courtois à la circulation. On est dans un mois où vraiment tout le monde a faim. On roule les motos sans réflexe. Donc je demande aux conducteurs d'être courtois à la circulation. Et surtout à nos usagers, surtout les clients aussi, d'être patients pour que ce mois béni du Ramadan soit un mois de paix, de prospérité et de bonheur pour tout le peuple malien. À noter que les frais de location des Sotramas varient entre 12 000, 12 500 et 15 000 francs CFA. Et puis le sport, quand on va nous boucler cette édition, les rencontres de la troisième journée de la phase Caredas du championnat national de football féminin se sont disputées ce jeudi au complexe sportif Kadiali Diawara de Paradis Koroni. À l'issue des deux rencontres, l'AS Mandé et l'Union sportive des forces armées de sécurité USFAS ont réalisé les meilleures opérations. Elles ont respectivement battu 1-0 les Super Lions d'Amdalaï et l'AS Real. Les deux clubs vainqueurs du jour sont également très bien partis pour décrocher le titre de champion du Mali. Résumé des deux rencontres avec Salif Djekité. L'AS Mandé remporte le derby de la capitale et se détache au classement de la phase Caredas du championnat national de football féminin. Accrochés à la pause par les Super Lions d'Amdalaï 0-0, les jaunes et noirs de l'AS Mandé parviennent à faire la différence en seconde période en l'emportant par 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 75e minute par Salmatou Kamara. Je suis satisfait du contenu, bien qu'il y a eu des couacs dans certains trucs, mais je crois que le fait de prendre les 3 points est un bon travail. Non, il reste encore 3 matchs et sur les 3 matchs, tout est possible. Nous voulons jouer les 3 matchs et gagner, si possible, les 3 matchs. Un entraîneur se focalise souvent sur ce qu'il fait à l'entraînement. Mais si les filles ne viennent pas à l'entraînement, ce n'est pas facile. Les matchs, on ne les gagne pas par hasard. La réussite, ce n'est pas par hasard. C'est quelque chose que tu travailles à l'entraînement. Maintenant, les jours du match, ça paye. Mais si à l'entraînement, vous ne venez pas à l'entraînement, comment vous voulez gagner le match? Vous voyez, on avait de la peine. Mandé, il mérite la victoire aujourd'hui. De son côté, l'USFAS a attendu la 3e journée du Caredas pour enregistrer sa première victoire. Elle a dominé l'AS Real 1-0 grâce à une réalisation de Fatmata Dambélé. Au classement, l'AS Mandé termine la phase aller en tête avec 7 points. Elle est suivie de l'USFAS 2e 5 points. Les Super Lions d'Amdalaï complètent le podium avec 4 points.
l'AS Real ferme la marche avec 0 point. C'est dire que la phase retour s'annonce décisive. Et puis à présent, le rapport journalier sur la pandémie de Covid-19 ce jour 14 avril 2023. Les services de santé ont enregistré 0 cas guéris, 0 décès, 0 guéris, 0 décès, 0 cas positifs, dont 0 cas non communautaires sur 100 tests réalisés. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de ORTM2. Le programme se poursuit. Je vous souhaite une excellente soirée.